Coucou la compagnie, nous revoilà pour le jour 7 du calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va parler du top 3, enfin notre top 3 des restaurants de Disneyland Paris. Donc on y va, c'est parti, le jour 7, c'est maintenant. Les restaurants à Disneyland Paris, un incontournable. On en parle parce qu'on en a fait quand même beaucoup. Et pour le coup, on a vu leur évolution au fur et à mesure des années. Mais aujourd'hui, on va vous dire vraiment quels sont nos favoris, ce qu'on fait en règle générale et très souvent. Oui. Pour pas dire tout le temps, pour la plupart. Ouais. Donc voilà, on commence maintenant avec la 3e place. Oui. Donc je vais demander à mon petit Ed, Oui. vu que c'est le responsable bœuf. Oui, tout à fait. C'est moi le spécialiste. Alors, laissez-moi faire mon top 3. En 3e position, je vais placer l'Hyperion Café. Je sais, on critique souvent pour les frites un peu froides, tout ça. Mais c'est le seul resto où dès qu'il y a une saison d'Halloween ou de Noël, ils font l'effort de faire un menu spécial. Et en général, que ce soit la saison d'Halloween ou le Noël, le burger était bon, était convenable, on l'a eu. Oui, c'est pas faux ce que tu dis. C'est pas mauvais. Et c'est vrai qu'on est à l'intérieur et on a des petits écrans quoi, pour patienter avec les histoires de Mickey, tout ça. Donc je trouve que c'est sympathique, c'est un bon fast-food. Et puis je suis désolé, mais le soir, c'est le seul qui est ouvert. Ah oui, ça, je rebondis là-dessus. Effectivement, c'est un des seuls qui est ouvert. Donc, au final, vous n'avez pas le choix le soir si vous voulez manger sur le parc. Ou alors, il faut manger vraiment de bonne heure pour le soir. Ou alors, il faut payer petite fortune. Donc, voilà. Je ne citerai pas non, Plaza Garden. Pardon. Excusez-moi, c'était un peu dur à passer. Bon. Oui, un petit peu. Oui. Donc, pour le coup, je te rejoins. On a toujours une saison qui est fêtée à l'Hyperion. Donc, effectivement, c'est un plus. Mais on a aussi autre chose que tu as oublié de préciser. C'est aussi tout ce qu'il y a, comme par exemple Chantons Noël. Ah oui. La disco party, on se souvient, au Nouvel An l'an dernier, où on a failli s'étouffer avec le burger quand on a vu Donald nous chanter la danse des canards. Je suis désolé, mais quand je mange, moi je suis concentré sur ma nourriture, j'ai même pas fait gaffe au ce show là. Il y avait quelque chose. Non mais alors pour vous dire, il a pas kiffé du tout ce spectacle, mais on reviendra sur une du tout, vidéo. je suis en train de manger mon burger, je suis désolé, mais vous me demandez un choix entre regarder le spectacle ou un burger, en plus pour regarder la danse des canards, excusez-moi, mais je préfère manger mon burger. Non, mais il faut savoir que ce spectacle-là, avec Seb, on était côte-côte, on s'est regardé en mode « what the fuck ?» et du coup, on a failli s'étouffer avec le burger, c'était magique. Mais non, c'était un bon moment. Nous, moi, j'ai bien aimé ce spectacle-là, toi, tu l'as pas aimé, chacun son truc. Mais sérieux. Ça te va bien? Bref, le top 3, donc toi, Hyperion Café. Oui. J'ai décidé de mettre un autre restaurant à l'honneur pour cette 3e position, c'est le Lucky Nuggets. Pourquoi? Alors déjà, vous savez que Frontierland est mon land préféré, mais en plus de ça, on a une superbe thématisation, une belle thématique dans ce restaurant, et il est respecté au niveau décoration, il envoie du lourd quand même. Auparavant, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais on avait un spectacle sur la scène. Et ce spectacle-là a été arrêté lors du Coco. Et il n'a jamais été remis. Grossière erreur, parce que je trouvais que ça mettait une ambiance bien sympathique. Au lieu d'entendre les discussions des uns et des autres, eh bien c'était quand même sympa d'avoir ce spectacle. Donc s'il vous plaît Disney, si vous repassez par là, remettez-nous un spectacle, quoi. C'était vachement bien, quitte à payer 25 balles ou 29 balles, bah autant que ça soit avec un spectacle, quoi. Donc moi, personnellement, c'est celui-là qui me hype le plus. C'est pas les menus, parce que les menus, bon, ça reste des cheese, ça reste des travers de porc, ça reste des choses, voilà, qu'on retrouve un peu partout. Mais c'est cette théma qui me hype énormément et l'histoire qu'il y a autour du Lucky Nuggets avec la pépite d'or. Ça, c'est une chose qu'on a déjà discuté dans le vlog, du coup, du test food du Lucky Nuggets, mais c'est, voilà, c'est pour moi un petit coup de cœur sur Frontierland au Lucky. Moi, je suis désolé, tu parles de travers de porc, mais moi, il y a un truc qui me reste en travers la gorge, c'est quand il y a un cast qui a voulu me piquer mon assiette. Oh oui. J'étais en train de manger, j'ai mangé la moitié de mon assiette et je peux vous débarrasser, s'il vous plaît? Plaît-il? Je vous préviens, s'il y a un truc à ne pas faire, c'est lui piquer sa bouffe. C'est pas bon. Là, il se transforme en bulldog et il peut vous attaquer à n'importe quel moment.
calme-toi, c'est bien. T'as mangé. Bon, bref, en attendant, à éviter, parce que s'il y en a bien un qui a subi les foudres de Ed en lui piquant sa nourriture, c'est bien Rêveur de magie lors du repas à Astérix. Je dis ça, je dis rien. J'ai eu un bon coup de fourchette ce jour-là, quoi. C'est tout, il n'y a pas de problème. Oui, mais alors c'était sur ton pote quand même, le coup de fourchette, donc bon. Oh pardon, j'ai cru que c'était Voilà. mon repas. Je me suis trompé. Il a voulu juste rattraper son dessert, et comment vous dire que la fourchette, François l'a vu de très près. Donc, enfin, de très près, plus exactement. Enfin, pour moi, c'est le Lucky. On va passer maintenant à la seconde place des restaurants favoris de Disneyland Paris. Moi, ce que j'aime bien, c'est le Plaza Garden. Pareil pour la thématique, l'ambiance est sympa, on est bien installé. Et puis surtout, l'argument phare de ces restaurants, c'est quand même un buffet à volonté. Oh, forcément, quand on a un bon coup de fourchette, bah, on peut qu'apprécier quoi le buffet à volonté, quoi. Oh tiens, tu m'étonnes. Et puis les aliments là-dedans sont de qualité, sont bons, c'est pas mauvais. Donc moi je mets Plaza Garden en 2. Et toi, ton deuxième, c'est quoi? Eh ben moi, c'est le Cowboy Cookout. Eh ouais, je reste fidèle à Frontierland, et ce, jusqu'au bout. Pourquoi le Cowboy Cookout? Eh bien, tout simplement, pour la même chose que le Lucky Nuggets, sa théma et son histoire. Parce que pour le coup, la théma, on est dedans de malade. Alors, vous allez me dire, ouais, mais la théma, ça se niaque pas. Bah, c'est vrai, c'est pas faux. Mais on la retrouve aussi dans l'assiette, avec cette sauce barbecue. Bon, elle est un peu forte. Hein. Si vous n'êtes pas habitué à manger de la sauce barbecue, je peux vous dire que celle-là, vous allez l'avoir pleine balle. Bien, je trouve que l'assiette qui est à 17 € était quand même très très bien garnie. Bon, même si maintenant on sait bien qu'il n'y a plus de dessert dans les menus, ça reste quand même un menu que j'apprécie. Et on y mange chaud. Bon, hormis si vous mangez dehors à moins 1 degré, ça va être compliqué de manger chaud. Mais dans tous les cas, je trouve ça sympa. Et le fait qu'on a une histoire là-dessus, quand on parle des chaises, par exemple, du Cowboy Cookout, on le sait que dans l'époque à cette époque-là, l'Ouest, etc., on a amené soi-même sa chaise pour manger. Et c'est pour ça que dans ce restaurant, vous avez 40 000 chaises qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais pour le coup, j'aime cette histoire. Et puis, on avait des chanteurs. On avait des musiciens qui venaient. Alors, cet été, c'était à l'extérieur, mais avant, l'hiver, tu avais des chanteurs qui venaient avec des musiciens. Et c'était sympa. On avait une belle ambiance saloon comme je les aime. Ça se voit. C'est pas pour rien que ton attraction préférée, c'est BTM. Ben, oui, du coup, pour le coup, voilà. Que ce soit l'attraction, que ce soit la restauration, eh bien c'est Frontierland qui emporte mon cœur à Disney. Je croyais que c'était moi qui gagnais ton cœur. Oui, je parlais à Disney. Ah ouais. Donc moi, j'existe pas. Ça y est, Disney, je sais plus. Ça y est, il nous refait son... Oh non, mais j'y crois pas. Il me fatigue. Je te rappelle, chérie, que c'est à Frontierland qu'on s'est connus. Peut-être pour ça qu'il est mon land préféré. Oh, c'est mignon. Tout va bien. Je t'embrasse couler là. C'était de la brasse coulée. Donc bref, c'est pas grave. Je suis remontée dans ton estime, chérie. Non? Bon, j'aurais essayé. Bref, moi en tout cas, c'est ce restaurant-là qui embarque et on aime souvent y manger. Je dois avouer qu'on y va quand même relativement souvent avec la team. Et quand on a envie de se faire un petit resto, bon, c'est souvent plus l'été pour manger dehors, mais c'est souvent celui-là qu'on fait et on apprécie. Et on se tape des bons fous rires aussi. Passons maintenant à la first place. Oh yeah. Oh yeah, la Golden Beast of Fly. Yeah, man, yeah. Donc vas-y, dis-moi tout. Bah justement, puisque tu as très bien résumé, en premier, moi je mets le Cowboy Cookout. Parce que c'est vrai que pour la nourriture, l'assiette... L'assiette, si tu veux. Voilà, l'assiette du chéri, quoi. C'est vrai qu'elle est bien garnie, quoi, avec la sauce barbecue. Bon, après, c'est vrai que je dois admettre que c'est compliqué de faire un test food quand vous dégustez cette assiette. Parce que dans cette assiette, vous avez des risques de porc. Vous avez du poulet. Vous dire, ok, il n'y a rien de rigolo. Mais quand vous passez à l'ingrédient où il y a une saucisse, et que là, vous dégustez, vous dites, bon, bah, je goûte la saucisse est bonne. Vous voyez sa réaction. Mais elle n'est pas la seule. Parce que vous avez Rêveur de magie, c'est pareil. Bastien, c'est pareil. Tiens, mon Bastou, d'ailleurs. Bon. C'est pareil. Vous marrez donc, comme vous faites un test food, vous mangez.
J'avoue, je Ah, m'excuse, chérie. C'est horrible. En fait, moi, j'ai des fous rires. J'ai un potentiel de concentration d'une petite cuillère, je vous l'ai déjà dit. Et pour le coup, forcément, j'ai les esprits qui peuvent partir très, très vite. Et du coup, bah, ça vaut quelques fous rires bêtisiers. C'est une bonne saucisse, hein. Ah oui, voilà. Tout de suite, il y en a qui ont l'esprit un peu mal passé. Mais bon, ça va. Pas les deux de quoi tu parles. Hein? Ah bon? Je connais pas. Mais honnêtement, moi j'aime bien pour la thématisation. Et en plus, c'est vrai qu'en hiver, à un moment donné, vous pouvez manger près de la cheminée, quoi. Qui est sympa, qui est un endroit convivial, quoi. C'est sympathique. Donc, c'est vrai. Honnêtement, moi, pour la thématique, la nourriture, moi je trouve qu'on est très bien. Ouais, ça représente bien l'esprit. Ah oui, totalement. Western, Far West. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Moi, je valide. Tu valides, bon, pas très bien. En premier, je vais citer le bistrot chez Rémi. Au-delà de ces 55 € maintenant, nous, on y a été à l'époque où c'était un peu moins cher. D'ailleurs, on le refera certainement durant cette année. Mais en attendant, je me suis régalée au bistrot chez Rémi. Autant par sa théma aussi, parce qu'il faut avouer que les décorations, on est plongé dans le monde de Ratatouille. On est carrément dedans même. Alors, les castes, j'en parle même pas. Mouah, sont des amours comme c'est pas permis. Et en plus de ça, la nourriture. Alors, je vous avoue, comment je peux sélectionner un restaurant? Bah, c'est entièrement pour ça. Parce que quand j'ai coupé ma viande, j'avais même pas besoin du couteau, s'il te plaît. Elle se découpait toute seule. C'était marrant. La sauce au brie, j'en parle même pas. C'était un pur délice. Mais c'est la qualité de la nourriture qui me met un peu KO. Parce que c'est tellement bon. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, maintenant, c'est devenu cher, c'est devenu quand même assez onéreux. Mais en attendant, on y mange vraiment très bien. Et la qualité gustative emporte sur le reste. Mais pour moi, si on mélange théma, situation géolocalisée, par exemple, on est vraiment dans un land totalement parisien. On est sur vraiment quelque chose qui est très, très agréable visuellement et gustativement. Ça tombe bien d'ailleurs, le chef c'est Gusto. Gustave, gustative, Gusto. Vous voyez le jeu de mots ou pas? Bonjour, essayé. Alors, en fait, le pire, tu sais c'est quoi le pire? J'étais à deux doigts de faire la même chose. Donc, une fois, j'allais faire un jeu de mots avec Gusto, et me l'a retiré de la bouche. Pour une fois. Bref. En tout cas, nous, on a donné notre favori des restaurants, nos 3 favoris. N'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire. Et je rebondis sur une question qui m'a été posée par Rudy, le Davy Croquette Ranch. Le restaurant, en fait, on a dans l'idée de le tester pour rien te cacher, Rudy. Sauf que effectivement, il faut qu'on aille au Davy Croquette pour un séjour. On verra, je ne sais pas quand est-ce qu'on le fera, mais ce sera un séjour spécial, j'en dis pas plus. On le testera et on te dira notre avis, mais effectivement, on ne l'a pas encore fait. Merci pour l'idée, Rudy. En conclusion, ne vous arrêtez pas sur une défaite, une déception. Retournez-y pour y goûter. Des fois, on a des surprises, comme nous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre restaurant Disneyland Paris préféré. On vous dit à demain. On vous fait plein de gros bécos. Et puis, on se dit à demain. Gardez le sourire. Bisous les loulous. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find